Bienvenue à vous, chers passionnés des SCP. Dans le précédent épisode, vous avez pu faire connaissance avec les protagonistes principaux de cette série, à savoir le Major Finks qui voue une haine viscérale au SCP à cause d'un passé douloureux incluant sa famille, ainsi que le Dr Griggs qui, au contraire, est fasciné par ces créatures intrigantes à bien des niveaux. Et enfin, l'agent Kurt Strax, ami du Dr Griggs, et qui est entouré d'un mystère au vu des relations particulières qu'il a envers certains membres de l'O5. C'est à la suite d'une erreur du Dr Griggs que 12 SCP de classes différentes, mais tout aussi dangereux les uns que les autres, se sont échappés du site 17, forçant le Major Finks de la FIM Beta 5 à se livrer à une chasse pour les ramener ou les éliminer. Bien que réticent au départ, il a dû accepter d'être accompagné de celui qui est à l'origine de cette évasion hors norme, le Dr Griggs. Aujourd'hui, les deux hommes doivent cohabiter tant bien que mal pour mener à bien leur première mission qui va les mener vers Washita Forest, où l'on a repéré l'un des évadés, le SCP-2863-206. Ils seront aidés dans leur tâche par le lieutenant Sheona Daiwani, en charge de la police locale et membre de la tribu Kado. Mais il est temps de vous laisser en compagnie de ces chasseurs un peu particuliers qui officient au sein des territoires de l'autre monde. Les géants de Washita Forest. Cela faisait maintenant 3 jours que la FIM Beta 5, dirigée par le Major Finks, accompagné bien malgré lui du responsable de cette traque dont le Major se serait bien passé, était en route. Déjà qu'il avait de plus en plus de mal à se faire aux missions de capture de nouveaux SCP déclarés par les agents de terrain, voilà qu'il devait maintenant faire la traque de quelques-uns des pires représentants de l'espèce. Ces derniers temps, son animosité envers les SCP avait été plus ou moins en mode stable. Il fait d'action envers des anomalies mineures, des classes sûres pour la plupart, et 2 ou 3 Euclides de bas niveau. Des missions plutôt tranquilles niveau stress, d'autant que la technologie mise au point des chercheurs de la Fondation avait été très efficace. Ça énervait le Major de le reconnaître, lui qui ne supportait pas les chercheurs, mais les faits étaient là. Sans ce matériel high-tech, capturer les SCP dont il avait eu la charge de confiner et ramener au centre les plus proches aurait été bien plus ardu et long à effectuer. Ce qui ne changeait rien à ce qu'ils pensaient des blouses blanches de la Fondation, leurs petits airs supérieurs qu'ils se donnaient face aux différentes FIM, conscients de leur importance pour l'O5. Alors que n'importe quel militaire, qu'il soit gradé ou non, et quel que soit le nombre de décorations en sa possession, n'était rien de plus que de la chair à canon remplaçable aux yeux de la Fondation. Les multiples centres de formation disséminés un peu partout étaient là pour renouveler en permanence les pertes occasionnées dans les groupes tels que le sien. Des centres où les entraînements étaient à niveau équivalent à celui que devaient endurer les Spartiates, à l'époque de la Grèce antique. Rien ne leur était épargné. Endurance à la chaleur, au froid, au vent, combat au couteau, maîtrise d'armes lourdes qui demandaient des capacités d'adaptation très courtes pour l'utilisation. Une simple erreur de manipulation pouvait se retourner contre son utilisateur. Une arme comme la Jiboya Snake et ses 4 kg de poids, ou plus encore le Sako TRG M10 et ses 6 kg de moyenne, demandent une dextérité et une masse musculaire au-dessus de la moyenne. Ils ne peuvent donc être utilisés que par l'élite de ces centres de formation. Pour les autres, les FNP-90 sont les plus courants parmi les futurs membres des FIM où ils seront affectés, suivant leurs compétences en matière de logistique, d'intelligence, de réflexe ou de capacité de camouflage, voire, dans certains cas, de leur absence d'empathie envers les anomalies qu'ils auront affrontées. Ces derniers cas sont les candidats parfaits pour des FIM spécialisés dans les éliminations pures et simples de SCP montrant une résistance accrue aux méthodes de capture classiques et appartenant aux classes Keter. Il existe aussi des armes encore plus spécifiques, et au poids encore plus conséquent. Mais en règle générale, elles servent pour les soldats chargés de couvrir les membres de la FIM en position d'assaut frontal. C'est le cas des PGM et 4-2, ou de l'imposant Browning M2. D'autres sont affiliés à l'issue des épreuves de test descente, tous très rigoureux et faisant appel à des manteaux d'acier, à des soldats ou des officiers dont la vue exceptionnelle est primordiale, en plus de leur précision de tir, comme les lance-grenades de type MGL et XRLGL-40, ou la série des M79. Le Major Finks fait partie des nombreuses élites de ces centres. Il a longtemps cru que cela faisait pratiquement de lui l'équivalent d'un surhomme. Et le Major avait un point faible, sa famille. Et une erreur de sa part lors du transport de 7 spécimens du SCP-939 au site de confinement et de recherche biologique 06 lui a montré combien cette faiblesse pouvait l'affecter. Un transport demandé suite à la découverte de l'amnésique AMN C227, obtenu grâce à la sueur des spécimens de SCP-939. Un amnésique de classe C, utilisé couramment par de nombreux FIM, avec l'accord de la Fondation, jusqu'à l'incident Silent Night s'étant déroulé au centre. Après celui-ci, l'AMN C227 a été interdit de production par décision de l'O5. Mais avant cet incident, les capacités du SCP-939 ont été mises à jour, et la famille du Major en a fait les frais,
parce que celui-ci avait sous-estimé l'intelligence de ce SCP bien particulier. Une perte qui changea à jamais le comportement du Major envers la Fondation, celle-ci ne l'ayant pas averti de la propension de SCP-939 à imiter la voix humaine. Un manque d'information qui avait été à la base de l'erreur du Major, ayant causé la perte de sa femme et de sa petite fille de 5 ans. Par la suite, la FIM NU7 était venue prêter main forte au Major et son unité, à moitié décimée, afin de contenir, capturer et confiner les 7 spécimens de SCP-939 s'étant échappés ce jour-là. Du fait de la douleur due à la perte de sa famille, l'erreur du Major ne fut pas sanctionnée. Mais depuis, le Major Finks hait viscéralement les SCP, quels qu'ils soient, ainsi que les chercheurs qui auraient dû l'avertir des spécificités de SCP-939, ce qui aurait pu empêcher ce drame qu'il ne pouvait enlever de sa mémoire. C'est pourquoi le rappel de ce douloureux souvenir par l'agent Strax l'avait mis hors de lui. Finks s'était plongé dans ses souvenirs en regardant la photo de Trish et Kayla, son épouse et sa fille qu'il avait perdue ce jour-là, devant le feu de bois érigé au milieu du camp, lors d'une pause du périple qui devait mener le Major à la Washita Forest, là où des informations des agents de terrain, officiant dans le périmètre, leur avaient signalé des cas de disparition au centre de la forêt. Des silhouettes de squelettes géants avaient été aperçues dans celle-ci en pleine nuit, par des automobilistes passant à proximité, correspondant à la zone où avaient été signalées les personnes disparues peu avant qu'elles ne donnent plus aucun signe de vie. Les agents avaient pu étouffer en partie l'affaire, mais la dirigeante de la police locale, le lieutenant Sheona Daiwani, ne semblait pas croire à leur campagne de désinformation. Il menait sa propre enquête, malgré les ordres reçus du gouverneur de la région de suspendre toute investigation concernant ces disparitions. Le gouverneur de l'Arkansas faisant partie des rares personnes en lien avec la Fondation dans les secteurs politiques de cette région. Bientôt, le silence de la nuit fut interrompu par l'arrivée du Dr. Griggs, dirigeant vers le foyer devant lequel se trouvait le Major Finks, toujours plongé dans ses souvenirs. Voyant le Major tenir une photo où figurait une femme et une petite fille, le Dr. Griggs se risqua à demander. « C'est votre famille ?» Surpris de la présence de Griggs, qui n'avait pas entendu arriver, Finks lui répondit, tout en remettant la photographie à l'intérieur de sa veste. « Qu'est-ce que vous faites là? Vous m'épiez maintenant ?» Montrant des mains sa gêne, Griggs s'excusa. « Non, je vous assure. » S'interrompant un instant, il reprit. « Je ne parvenais pas à dormir. Je voulais marcher un peu. Et puis je vous ai vu, près du feu de camp. Et en m'approchant, j'ai vu que vous fixiez cette photographie. Je m'interrogeais simplement. » Vous devriez éviter de vous poser la moindre question sur moi, Doc. Et aussi de vous mêler de ce qui vous regarde. Je vous rappelle qu'on est très loin d'être potes, vous et moi. Griggs baissa les yeux, avant de s'asseoir à son tour près du feu. Je ne sais pas ce qui a pu provoquer cette animosité envers ma profession, Major. Mais je vous assure que je n'ai pas de mauvaises intentions. Excusez-moi pour mon indiscrétion. Finks observa un instant Griggs, comme pour juger de sa sincérité, avant de détourner le regard. Ça ira pour cette fois, Doc. Mais il vaudrait mieux pour vous de ne pas refaire un coup comme ça. Je serai moins conciliant la prochaine fois. Soupirant légèrement, Griggs acquiesçait de la tête. Je m'en souviendrai. Major, encore désolé. C'est bon, Doc. Pas la peine de vous excuser toute la nuit. Je vous ai dit que je passais l'éponge. Les deux hommes s'enfermèrent quelques instants dans le silence, scrutant chacun devant eux. Puis Finks rompit celui-ci. C'est ma femme et ma fille. Si vous tenez tant à le savoir, Doc. Elles ne sont plus de ce monde. Ne m'en demandez pas plus. Griggs observait le Major. Il lui sembla percevoir une larme couler sur sa joue à l'évocation de sa famille. Conscient de son erreur et de la douleur que cela semblait occasionner au Major, il se contenta de rajouter. Je ne le ferai pas, Major, rassurez-vous. Je saurai rester à ma place. Finks observa à nouveau Griggs, puis rajouta. C'est bien, Doc. Vous semblez être moins con que je le pensais. C'est un compliment que je vous fais. Juste après, Finks se releva, avant de se diriger vers sa tente. En chemin, il s'adressa à nouveau à Griggs. Vous aussi, vous devriez vous coucher, Doc. Une longue journée nous attend demain. Puis, le Major s'enfonça à l'intérieur de sa tente. Quelques minutes plus tard, la lumière s'éteignit à l'intérieur de celle-ci, laissant Griggs seul près du feu, se questionnant malgré tout sur les dernières paroles du Major, ainsi que l'alarme versée qu'il avait aperçue. Il se demandait quel drame ce dernier avait bien pu subir pour que son cœur se ferme aux autres de cette manière. Il supposait que sa haine envers les chercheurs de la Fondation, et la Fondation elle-même, sans oublier les SCP, devait avoir un rapport avec cette photo. Mais il avait promis au Major qu'il ne le questionnerait plus à ce sujet, et que cette question l'intrigua fortement. Il ne voulait pas non plus demander à Kurt s'il savait quelque chose. En tout cas, pas maintenant. Si le Major venait à apprendre qu'il avait appris cette partie de son passé par son biais, cela ne ferait que renforcer la distance qui les séparait. Ce soir avait déjà été un grand pas. Depuis qu'ils étaient partis du centre 17, Finks ne lui avait pas adressé un seul mot. Griggs considérait que cette petite ouverture, même s'il s'agissait de paroles insignifiantes,
était un premier pas pour une collaboration moins compliquée quant à la mission qui les attendait. Griggs soupira à nouveau, un soupir d'espoir pour la suite, et à son tour il se leva, puis se dirigea vers sa tente, afin de tenter de dormir du sommeil du juste. Dès le lendemain et la levée du camp, la FIM menée par le Major Finks partait pour la Washita Forest, qui n'était plus qu'à quelques kilomètres maintenant. Dans le véhicule où il se trouvait aux côtés du Major, ce dernier s'adressa à Griggs. Vous devriez demander à l'agent Strax s'il a des renseignements intéressants concernant les spécificités du SCP-2863. Je n'ai encore jamais capturé de SCP aussi énorme. Normalement, c'est la FIM Meta 5 qui s'occupe de ce genre de mastodonte. Je sais qu'ils sont en mission au Japon, où d'autres instances de ce SCP ont été signalées près d'Osaka. Strax sait beaucoup de choses. Peut-être pourra-t-il nous donner des infos à ce niveau. Griggs hocha de la tête en guise de réponse, puis sortit son téléphone avant de composer le numéro de son ami Kurt. Celui-ci répondit presque immédiatement. Oui, Stanley, que se passe-t-il? Rassure-moi, ce n'est pas à cause du Major. Ayant entendu la remarque, ce dernier répondit, suffisamment fort pour être entendu par Strax à l'autre bout de la ligne. Non, Strax, pas de panique. Je n'ai pas martyrisé ton cher docteur. Pas encore, en tout cas. Faisant mine d'ignorer la remarque du Major, Griggs demanda les renseignements concernant le SCP-2863, conformément à la demande du Major. SCP-2863, oui. Je peux te fournir ce dont tu as besoin par mail. Tu trouveras toutes les infos dont vous aurez besoin pour le contenir. Vous aurez besoin de projecteurs pour ça. Une fois que vous serez sur place, je ferai une triangulation pour connaître votre emplacement exact, et j'enverrai une équipe pour vous envoyer le matériel utile. Merci Kurt. Puis Strax reprit. De ce que je sais, vous aurez besoin d'utiliser un rituel Shinto pour immobiliser les deux instances que SCP-2863-206, le spécimen qui s'est échappé, a créé. J'ai cru comprendre qu'il y avait un cimetière cadeau dans la forêt. C'est à cause de ça que, normalement, personne n'a le droit d'y entrer. Le lieutenant Daiwani y veille farouchement. Je sais aussi qu'elle fait partie de la tribu Kado elle-même, donc elle doit s'y connaître en rituel. Elle pourrait vous être utile. Mais ce n'est pas risqué de mettre au courant Daiwani de la situation? Ne t'affole pas. Parle-lui seulement d'une créature inconnue en lien avec les ossements de ses ancêtres enterrés dans la forêt. C'est grâce à eux que SCP-2863-206 a dû créer les deux autres dont on parle dans les rapports du gouverneur. Et une fois la menace partie, un agent se chargera de lui faire prendre une bouffée de gaz amnésique de classe A, une fois qu'elle se sera rendue à son bureau. Tu vois, rien à craindre. Très bien. Mais comment je vais la mettre au courant de la procédure du rituel? Je ne suis pas sûr que je trouverai comment lui indiquer la bonne méthode. Pas de souci pour ça non plus. Quand Daiwani sera à vos côtés, tu recevras un appel externe, du Japon. Ce sera l'agent Akiko Garayama. C'est une spécialiste du rituel japonais. Elle fait partie de la FIM To5, une FIM particulière qui a des connaissances en ésotérisme très poussées. Elle saura guider Daiwani pour exécuter le rituel dans les formes. Ok, encore merci pour tout ça. J'espère que ce sera suffisant pour parvenir à maîtriser SCP-2863-206. Akiko est très douée. Tu peux être rassuré. J'ai déjà eu l'occasion de la voir à l'œuvre contre d'autres SCP asiatiques lors d'une mission. Je suis certain que grâce à ces indications, la mission sera du gâteau pour vous. Le Major Finks marmonnait à demi-mot. Bien sûr, des géants de plus de 30 mètres de haut, capables de vous arracher la tête. Et de se servir de nous comme un verre à vin après coup, pour boire notre sang. Ça ne peut bien que se passer. Je vous ai entendu, Finks. Toujours le mot pour rire à ce que je vois. Voyant que le Major semblait prêt à répondre d'une manière loin d'être amicale, Griggs coupa court à la conversation, en renouvelant ses remerciements pour tout auprès de l'agent Strax, puis éteignit son téléphone. Le Major rajouta. Dommage que vous ayez raccroché. J'avais plein de gentillesse à dire à cet enfoiré de merde. C'est bien pour ça que j'ai préféré qu'on en reste là. Je préférerais qu'on se contente de la mission en elle-même. Ok Doc, pas d'affolement. J'aide pro quand il le faut. Et cours-toi aussi. Finks se mit alors à rire à gorge déployée, satisfait de sa petite répartie, alors que Griggs se contenta de se taire le reste du chemin. Une heure plus tard, le convoi parvint à une zone en périphérie de la Washita Forest, un endroit où le camp ne serait pas perçu. Pendant que ses hommes se chargeaient de monter celui-ci, le Major aperçut une silhouette se profiler à proximité. Il sortit son arme, prête à toute éventualité, puis reconnut l'uniforme caractéristique de la police. Ce devait être le lieutenant Daiwani. Celle-ci s'approcha de Finks, pendant que Griggs était occupé à consulter le mail qui venait juste d'être envoyé par l'agent Strax. Daiwani s'adressa à Finks. Bonjour, je suis le lieutenant Sheona Daiwani. J'ai été prévenu par le gouverneur que votre équipe allait arriver pour capturer cette créature. Celle qui serait à l'origine des disparitions. Finks rengaina son arme, puis répondit. En effet, c'est bien nous les Ghostbusters du coin. Écoutez, ça me dérangerait pas de papoter avec vous. Mais je dois superviser le travail de mes hommes. Je vous laisse avec le doc, qui vous expliquera bien mieux que moi ce qui va en être. Daiwani hocha la tête, pendant que Finks se dirigeait vers les tentes qui commençaient à se dresser. Elle marcha vers Griggs, qui lui exposa ce que Trax lui avait déjà dit.
insistant sur le fait du rituel. Un rituel ? Je ne connais pas grand-chose aux coutumes japonaises. Mais étant de son cadeau, j'ai effectivement des dispositions en termes de rites ancestraux. C'est mon grand-père qui me les a appris. D'ailleurs, après avoir découvert la disparition des ossements de mes ancêtres dans le cimetière, j'en ai pratiqué plusieurs, espérant que cela aurait un impact. Mais rien n'a fonctionné. Contre ce genre de créatures, c'est normal. Elles ne sont pas de ce continent. Elles viennent du Japon, d'où le rite Shinto. Semblant interrogative, Daiwani reprit. Comment de telles créatures sont-elles venues du Japon jusqu'ici ? En plein Arkansas ? C'est curieux. Voyant son air suspicieux et s'apprêtant à trouver un mensonge adéquat pour endormir la méfiance de Daiwani, Griggs fut interrompu par un appel. C'était Akiko Garayama, la spécialiste évoquée par Strax. Docteur Griggs, je suis Akiko Garayama. L'agent Strax m'a prévenu de votre... problème. Le lieutenant Daiwani est-il à vos côtés ? J'ai cru comprendre que c'était à elle que je devais m'adresser. Oui, c'est bien ça. Je vous la passe tout de suite. Les mains légèrement tremblantes, trahissant son anxiété, Griggs tendit le téléphone au lieutenant. Bonjour, je suis le lieutenant Daiwani. C'est donc vous qui devez m'enseigner la procédure à suivre pour le rituel Shinto ? Bonjour, lieutenant. Oui, c'est bien ça. Vous avez de quoi noter ? Le rituel est assez complexe. Et bien que je ne doute pas de vos capacités intellectuelles, loin de là, je pense qu'il serait néanmoins préférable de retranscrire les étapes à suivre sur papier, afin de plus facilement les mémoriser par la suite. Très bien. Je ne suis pas encore sûre de savoir ce qui se trame exactement ici. Mais si ce rituel permet de m'apporter des réponses, et de rendre la région au calme qu'elle avait avant, je suis prête à entendre vos recommandations. Là-dessus, Daiwani demandait qu'on lui fournisse un carnet et un crayon, pour écrire tout ce que lui dictait l'agent Garayama, n'omettant aucun détail du rituel. Garayama termina sur une précision. Une dernière chose. C'est très important. Le rituel doit être opéré à la nuit tombante, au centre des tombes du cimetière de vos ancêtres. Et surtout, il faut que les entités ayant été formées par les ossements se trouvent dans un périmètre proche du cimetière pour que les invocations soient efficaces. Pour plus de sécurité, les créatures craignant les lumières intensives, les projecteurs qui vont vous être fournis prochainement, devront être placés de façon à envelopper toute la surface des eaux constituant les entités nées des cadavres qui se trouvaient dans le cimetière. Si cela n'a pas été respecté scrupuleusement, ou si vous oubliez un seul détail du rituel que je vous ai dicté, je ne réponds pas des conséquences fâcheuses qui pourraient vous arriver. Très bien. Ne vous en faites pas. J'ai bien compris le processus du rituel. Ce n'est pas si différent des rites cadeaux. Je m'en sortirai sans aucun problème. Parfait. Alors bonne chance à vous tous. Et j'espère que tout se passera pour le mieux. Là-dessus, Daiwani entendit le bruit caractéristique signifiant que son interlocutrice avait raccroché. Un peu plus tard, Things revint, annonçant que les projecteurs allaient arriver d'ici 1h30. À partir de là, il leur resterait un peu moins de 2 heures pour les installer, selon le processus à adopter. Daiwani reprit la parole. Le temps imparti me semble suffisant pour apprendre par cœur le rituel, et aussi d'avoir un peu plus de renseignements sur ces créatures, ainsi que votre rôle dans tout ça. Things se mit à sourire. Ah, désolé, mais je vais avoir pas mal de choses à voir avant l'arrivée des projecteurs. Inspection du périmètre, vérification des armes, au cas où les jolies lumières de votre champ ne fonctionneraient pas. La routine, quoi. Mais le doc se fera un plaisir de répondre à vos questions. Il s'approcha de Griggs, lui murmurant à l'oreille. Je compte sur vous, doc. C'est pas le moment de faire changer d'opinion sur vous. Racontez-lui ce que vous voulez sur les anomalies. Mais rappelez-vous de ne rien dire sur la Fondation, les SCP et le reste. Discrétion maximum. Puis de rajouter, l'air sournois. Ce serait dommage que je sois obligé de vous abattre pour avoir fait une nouvelle erreur. Et ce, devant la jolie dame. Ça m'obligerait à la tuer aussi. J'ai pas super confiance dans les amnésiques, à dire la vérité. Si on me pose la question, je dirais que c'est un accident, et que Daiwani a été massacré par le SCP-2863-206, en plein rituel, et aussi que vous avez courageusement perdu la vie, en tentant de lui venir en aide. Je suis très doué pour dissimuler les crimes, croyez-moi, Doc. Ne vous inquiétez pas, je saurai utiliser les bons mots pour qu'elle ne se doute de rien. Et contrairement à vous, je suis plus partisan des amnésiques. Ok, alors au travail, Doc. Votre dulcinée vous attend. Ne dites pas le contraire. Je vous ai vu la reluquer avec insistance. Mais gardez vos désirs pour vous. On a une mission à accomplir. Et mes doigts me démangent, si ça peut vous motiver à pas dire n'importe quoi. Griggs ne disait rien, pendant que Things, tout sourire, revenait vers ses hommes. S'il y avait bien un point sur lequel Griggs devait admettre où Things était perspicace, c'était l'attirance du bon docteur pour le lieutenant Daiwani. Mais il devait avant tout penser à ce qu'il devait lui dire, tout en cachant, sans que ça paraisse apparent, son appartenance à la Fondation. Ni employer des termes qui pourraient faire naître des doutes supplémentaires en elle, comme le terme SCP notamment. Finalement, Griggs parvint à être convaincant, malgré les nombreuses questions que Daiwani lui posa. Un peu plus tard, l'équipe chargée d'amener les projecteurs arriva, portant des uniformes banalisés, tout comme les hommes de Things, pour parer à la présence de Daiwani.
tel que le directeur du site 17 l'avait recommandé dès qu'il a eu connaissance du lieu et du SCP à capturer. À partir de là, tout s'enchaîna. La pose des projecteurs, la disposition des hommes de la FIM, le placement de Daiwani au centre du cimetière cadeau, en plein cœur de la forêt, ainsi que les rabatteurs, chargés d'attirer les SCP-2863 vers le cimetière, postés en périphérie, afin de servir d'appât. Les SCP-2863 étant capables de sentir les êtres humains, dont le sang était absorbé par leur corps de squelette, le renforçant, un peu comme le lait pour nous. La nuit tombant très vite, ils apparurent dans toute leur splendeur. 3 spécimens du SCP-2863 émergeaient de la pénombre où ils se trouvaient. Dans la journée, ils sont inactifs, mais à cause de leur invisibilité et du fait de la lumière du jour, il est impossible de les détecter et donc de les capturer. Il n'y a qu'à la nuit tombée qu'il est possible de tenter une capture. Immédiatement, les rabatteurs effectuèrent leur travail, attirant les 3 créatures, dont 2 avaient été créées par le SCP-2863-206. Cela faisait partie de ses capacités. Il était capable de recréer d'autres Gacha Dokuro, leur nom japonais, à partir d'ossements situés sur un lieu où avait été opéré un massacre. Ce cimetière indien était le résultat d'une guerre entre clans, les Kado et les Washita, qui donnèrent leur nom à la forêt, mais aussi à une rivière. La tribu Kado avait pénétré le territoire Washita, générant un massacre. Néanmoins, par respect envers leur esprit combatif, les Washita avaient enterré les corps des vaincus au sein même de cette forêt, là où ils avaient trouvé la mort de façon horrible. Finks lança ses ordres alors que les SCP-2863 s'approchaient, poursuivant les rabatteurs dont ils avaient senti la présence, et crabouillant la faune nocturne ayant le malheur de se trouver sous leurs pieds, cartant rageusement les arbres qui s'affalaient au sol, créant un chemin de désolation derrière eux. Daiwani s'était déjà placé au centre du cimetière, prêt à réciter le rituel Shinto, pendant que d'autres hommes se tenaient en position pour déclencher les projecteurs, dont la lumière vive pouvait freiner l'avancée des SCP-2863, et permettre à Daiwani de finir le rituel, devant mettre fin à l'existence des SCP-2863-207 et -208, qui étaient nés des corps du cimetière, et les faisant redevenir de simples squelettes humains. Bientôt, les rabatteurs arrivèrent, courant à perdre haleine, suivis de près par les anomalies. À ce moment, Daiwani débuta les invocations du rituel, ce qui fit stopper l'avancée des 2 SCP visés. Allumez les projecteurs! L'ordre donné par Finks fut suivi d'une lumière aveuglante enveloppant les squelettes gigantesques, en proie à une terreur manifeste. Du moins, les 2 premiers. Le 3e, resté en retrait, en voyant les 2 autres pris dans les lumières, montra des signes d'hésitation, pendant que le rituel dit par Daiwani semblait fonctionner. Les corps des SCP-2863-207 et -208 s'affaissèrent, rapetissèrent même, avant de se disloquer peu à peu, puis finalement se réduisirent à un immense tas d'os humains. Finks et Griggs, comme l'ensemble de l'unité, souriaient, satisfaits de la réussite de l'opération. Mais ce ne fut que de courte durée. À la vue des 2 SCP disparus, Finks et les autres en oublièrent que les projecteurs n'illuminaient et donc ne freinaient que les 2 SCP visés par le rituel. Le 3e, conscient du danger, arracha un arbre, puis un autre, et les lança en direction des 2 projecteurs, les brisant sous l'impact. Bordel de merde! Barrez-vous, Daiwani! Vous êtes en plein dans sa ligne de mire! Celle-ci, terrifiée, n'osait plus bouger, alors que SCP-2863-206 s'approchait d'elle. Finks ordonnait de tirer au maximum pour perturber l'anomalie, bien que conscient qu'aucune de ces balles ne pouvait inquiéter l'immense squelette vivant, espérant néanmoins que cela le gênerait suffisamment pour permettre à un de ses hommes de sortir Daiwani de là. 2 membres de l'unité, voyant Daiwani incapable de faire le moindre geste, du fait de sa panique manifeste, partirent à sa rencontre afin de la sauver des mains de SCP-2863-206. Mais ce fut peine perdue. Ils ne furent pas assez rapides. Et déjà, l'immense créature avait déjà pris dans une de ses mains le lieutenant, parvint enfin à trouver la force de crier, juste avant que sa tête soit arrachée de son corps, puis lancée avec dédain aux pieds de Griggs. Voyant la terreur de ce dernier et observant la tête décapitée, Finks prit Griggs par le bras et l'envoya vers un de ses hommes. Ramenez-le au camp! Grouillez-vous! On va tenter de ralentir le géant blanc, au maximum. Une fois sur place, bougez les véhicules, mettez-les en ligne, et allumez tous les phares. Vous avez compris mes ordres? Les soldats crièrent leur compréhension avant de filer vers le camp, emmenant le Dr Griggs avec eux. Désolé, Doc. C'est pas cette fois que vous goûterez à l'amour cadeau. Se disait à lui-même Finks. Pendant ce temps, il entendit des cris de terreur et de douleur. 2 de ces hommes venaient à leur tour de se faire attraper par les mains squelettiques de SCP-2863-206, leur faisant subir le même sort que le lieutenant Daiwani, l'un après l'autre, leurs têtes arrachées, jetées au loin, avant que leur corps soit renversé au-dessus de la gueule de l'anomalie, le sang contenu se déversant en flot continu sur les os de la créature, passant par la bouche ouverte, puis coulant le long des vertèbres, se propageant dans celle-ci, avant de disparaître à la vue, absorbé. Les corps des 2 hommes rejoignirent le sol, où se trouvait déjà celui de l'ex-lieutenant Daiwani.
Puis le squelette géant reprit sa marche, pendant que Finks ordonnait de continuer à tirer, tout en restant à une distance éloignée de l'anomalie, reculant dans le même temps. L'idée étant d'occuper suffisamment SCP-2863-206 afin de laisser le temps aux autres de former le piège au camp. Il avait une chance de retourner la situation. Les lampes des phares des véhicules étaient d'une intensité proche de celle des projecteurs. Une précaution mise en place pour parer à contrer d'autres créatures sensibles, elles aussi, à la lumière. La stratégie mise en place par Finks s'avéra payante. Par sa mise en place, il parvint à gagner suffisamment de temps pour que le piège qu'il avait imaginé soit prêt. Quand lui et les survivants parvinrent au camp, les véhicules étaient en place, toute lumière allumée. Mettez les phares à pleine puissance! Grouillez! Immédiatement, alors que le gigantesque squelette se montrait, sortant des bois, la lumière fut dirigée sur ce dernier qui venait de rajouter une nouvelle victime à son palmarès, tenant un autre soldat dans une main, celui-ci n'ayant pas pu aller assez vite pour lui échapper. Aveuglé par la lumière, sa main se crispa, écrasant au passage l'homme, qui se réduisit à un amas de chair et d'eau, une bouillie humaine tombant sur l'herbe plusieurs mètres plus bas. Le colosse d'os s'agenouilla. L'effet de la lumière, bien que plus faible que les projecteurs, semblait avoir l'effet voulu par le Major Finks. Pas suffisamment pour qu'il devienne invisible comme cela aurait dû être le cas si les projecteurs avaient été utilisés, mais Finks comptait aussi sur ça. Quand le squelette géant tomba de toute sa masse, toujours pris dans l'aura de lumière des véhicules, Finks cria un nouvel ordre. Le filet de plomb! Celui envoyé par la Fondation! Recouvrez cette saloperie avec! Et fixez-le avec les liens sur les os! Bougez-vous! Il fallut près de 3/4 d'heure aux hommes de la FIM Beta 5 du Major Finks pour achever de fixer SCP-2863-206, conformément aux ordres donnés, puis d'installer le corps dans le camion prévu à cet effet, qui avait été envoyé en même temps que les projecteurs. Une opération longue, où chacun avait la peur que le géant puisse reprendre ses esprits et tente de se dégager du filet. Même s'il lui aurait été impossible de s'en défaire et donc de s'enfuir, il restait le risque qu'il blesse d'autres hommes en tentant de s'en débarrasser. Et l'opération fut un succès, malgré la perte de 3 hommes en plus du lieutenant Daiwani. Voyant Griggs encore sous le choc, il s'approcha de celui-ci. Vous n'allez sans doute pas me croire, mais je suis plutôt satisfait de vous voir encore en vie, Doc. Griggs le regarda, interrogatif. Effectivement, j'ai du mal à vous croire. Et je peux savoir la raison de ce changement en ma faveur? Finks sourit, s'attendant à cette répartie. Vous faites pas d'idées fausses, Doc. On n'est toujours pas copains tous les deux. Mais en quelque sorte, on se ressemble. Vous venez de subir une perte importante à cause d'une de ces saloperies. Griggs le regarda à nouveau, semblant comprendre cette phrase, au-delà de ce qu'elle signifiait pour la plupart. Je vois. Je comprends mieux pourquoi vous détestez les SCP. Votre famille, vous l'avez perdue à cause d'eux. Finks quitta son sourire pour reprendre l'air que Griggs lui connaissait mieux. Doc, je vous ai dit de pas chercher à savoir ce moment de ma vie. Si je vous ai sauvé, c'est avant tout parce que je n'avais pas envie de me prendre la tête avec Strax, pour ne pas vous avoir assez protégé. N'y voyez pas autre chose. Griggs esquissa un sourire. Il commençait à comprendre un peu l'homme qui le détestait. En tout cas, en partie. Comme il savait qu'il venait de mentir en disant que Strax avait été sa seule préoccupation pour le décider à le mettre hors de danger, avant la mise en place de son plan. Personne ne parvint à dormir cette nuit-là. Finks passa une bonne partie de celle-ci à discuter, de façon pas vraiment tendre avec Strax. Le sujet principal était la mort du lieutenant Daiwani, qui allait causer pas mal de soucis pour expliquer sa disparition, même avec l'aide de la FIM Gamma 5 et l'appui du gouverneur de l'Arkansas, sans parler du nettoyage de la forêt pour effacer les traces de leur présence. Mais le principal restait quand même que la mission était arrivée au terme de sa première étape. Un premier SCP avait été récupéré avant de revenir au site 17. Griggs et Finks apprirent par la suite que ce dernier fut renvoyé au Japon, au bon soin de la FIM Beta 5, qui de son côté avait pu enrayer la menace de ces mêmes créatures près d'Osaka. De ce que Finks avait pu laisser filtrer, ces créatures, les Gashadokuro, semblaient voir leur nombre croître là-bas, sans qu'on en sache la raison exacte. Et la FIM Beta 5 risquait de voir sa mission sur place se prolonger longtemps. Raison pour laquelle SCP-2863-206 leur fut envoyé, afin que soit étudiée sa capacité à créer d'autres créatures, ce qui ne s'était jamais vu jusqu'à présent de la part de cette anomalie. La clé du mystère de la profusion des Gashadokuro au Japon se trouvait peut-être dans SCP-2863-206. Mais Finks et Griggs n'eurent pas vraiment le temps de profiter de cette première victoire, car déjà Strax leur signifiait leur prochaine cible. Au Texas, le corps d'un géologue avait été trouvé complètement déchiqueté. Il ne restait pas grand-chose à analyser, au vu des restes retrouvés. Mais des traces de bec sur des parties d'os ne laissaient aucun doute sur celui responsable de l'attaque et faisant partie des évadés. SCP-4975. Au vu des mœurs alimentaires de cette anomalie, la traque risquait de durer, la bestiole étant connue pour être inactive de longs mois, une fois s'être repue d'un corps humain. D'autant que celui de la victime était un homme d'une corpulence forte, pour ne pas dire obèse, ce qui augmentait son temps de digestion. Il y avait autre chose qui intriguait Griggs, concernant le passé du Major Finks.
Il avait beau lui avoir dit qu'il ne le questionnerait plus là-dessus, en vérité, cela était presque une obsession pour lui. Même s'il savait que des SCP étaient la cause de la perte de sa famille, expliquant sa haine envers eux, il ne comprenait pas encore pourquoi il en voulait tellement également aux chercheurs et à la Fondation elle-même. Il avait remarqué lors d'une halte, alors qu'il se dirigeait sur les traces de SCP-2863, que les yeux de Finks s'étaient écarquillés en regardant la liste des évadés. Il se souvenait l'avoir entendu murmurer à propos du SCP-939. Il devenait clair que ce SCP en particulier avait sûrement un lien direct avec la tragédie qui avait causé la perte de sa famille, causant sa haine viscérale envers l'ensemble des SCP. Il savait que ce n'était pas bien, mais il avait désormais la certitude que ce SCP était la source du comportement du Major, et que s'il voulait avoir les faveurs de ce dernier, bien que cela allait à l'encontre de son accord envers Finks, il lui faudrait savoir ce que le SCP-939 avait en lien avec ce dernier, en demandant à la seule personne, hormis Finks lui-même, capable de répondre à ce mystère, Kurt Strax. Alors que certains voiles du passé de Finks se dessinent, il semblerait que les rapports de ce dernier avec Griggs soient légèrement moins tendus à l'issue de cette première étape de leur traque. Ce qui est loin d'être aussi simple avec l'agent Strax, qui reproche au Major la mort du lieutenant Daiwani, qui va poser de nombreux problèmes de dissimulation à la Fondation. Mais déjà, à plusieurs centaines de kilomètres de là, la prochaine étape de leur traque les attend, en plein cœur du Texas, où on a signalé la présence d'actes ne pouvant qu'appartenir à un autre des évadés du C-17. Une créature qui va leur donner bien des sueurs froides, et leur montrer que quelque chose ou quelqu'un dans l'ombre pourrait être à l'origine de légers changements d'attitude et de comportement de la part des SCP qu'ils sont chargés de ramener ou de tuer, voire même que l'évasion du C-17 n'est peut-être pas due qu'à un seul ennemi. La relation entre Griggs et Finks va passer à nouveau cap, pendant que certains secrets liés à l'agent Strax vont se révéler, tout comme d'autres bribes de vérité mettant en lumière un peu plus sur le jour où Finks a perdu sa famille. Pour avoir des réponses à tout cela, il vous faudra vous armer de patience, jusqu'au prochain épisode de SCP Mission Secrète, intitulé L'oiseau carnassier du Texas. Un épisode qui prendra place ici, en plein cœur des histoires de l'autre monde.